Alors, tu poursuis aujourd'hui ton voyage au pays de Vandura, au Sri Lanka, à la découverte de la vie d'un écolier au Sri Lanka. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape numéro 2, mon école au Sri Lanka. Alors, je prends d'abord un petit temps pour faire le bilan de l'étape 1, dans laquelle je t'avais demandé de t'interroger sur ta propre vie d'écolier. J'ai lu vos questionnaires, j'ai reporté les réponses dans un petit tableau et nous allons en prendre connaissance. Alors, le matin, comment venez-vous à l'école? En voiture. Certains plus grands viennent en vélo, en scooter, à pied, en camionnette. Quand vous arrivez à l'école, vous videz votre cartable, vous accrochez votre étiquette, vous écrivez vos leçons, vous choisissez un atelier et vous installez, vous posez votre carnet, vous vous asseyez, vous enlevez vos vêtements d'extérieur, manteau, écharpe, bonnet. Certains d'entre vous vont à la garderie, d'autres dessinent. Vous utilisez en classe des cahiers, des crayons à papier, des ardoises, des stylos, des gommes, des feutres, des règles, des livres, des ateliers, des Legos. Alors, vous n'avez pas du tout parlé, mais on aurait pu ajouter qu'on utilise l'ordinateur, le vidéoprojecteur, par exemple, pour travailler. Et certains d'entre vous nous ont parlé du mobilier, donc les tables et les chaises. Dans la cour de récréation, vous jouez à la corde à sauter, au foot, au basket, à des jeux de poursuite, donc chat, loup, loup glacé, loup perché, aux raquettes, mais aussi au papa et à la maman, à la sardine, à la cuisine, à la marelle, au pont, à cache-cache, au petit train, aux sirènes. Ah, pardon, j'étais un tout petit peu trop vite. J'ai oublié d'ajouter au vélo, vélo, draisienne, trottinette. En ce qui concerne les vêtements vous portez pour venir à l'école, alors vous avez différencié pour certains d'entre vous les vêtements que l'on peut mettre en hiver et les vêtements que l'on va mettre quand il fait beau. Vous m'avez parlé de pantalons, de robes, de chaussures, de baskets, de bonnets en hiver, de manteaux, de pulls, de t-shirts, de casquettes pour remplacer le bonnet lorsqu'il fait chaud, d'un cache-cou, mais aussi de votre culotte ou slip, des chaussettes ou d'un gilet. Alors, nous prenons maintenant la route pour le Sri Lanka. Mais alors le Sri Lanka, c'est où? Je vous propose ce petit voyage. Voici l'école. Tu la vois, nous sommes au-dessus de l'école. Et nous allons nous envoler un peu plus haut. Toujours plus haut. Donc là, tu vois la ville de Flair, par exemple. Hop, j'efface très vite. Nous pouvons voir, donc là, on prend de la hauteur, toujours. Ici, c'est Paris. Donc, on prend l'avion à Paris pour aller au Sri Lanka. Hop, voilà la planète Terre. Et donc, nous allons aller de l'autre côté de la Terre. Survoler le désert, les mers, les océans, pour arriver de l'autre côté de la Terre, dans l'océan Indien, sur cette petite île que l'on appelle le Sri Lanka.
Et donc, tu vois, Vandura vient de cette ville du Sri Lanka, donc au centre du Sri Lanka, cette ville qui s'appelle Kandy. Alors, le Sri Lanka, ça ressemble à quoi? Je te propose une toute petite promenade dans la rue dans laquelle j'ai acheté Vandura, puisque j'ai acheté Vandura dans une petite boutique dans la ville de Kandy. Donc voici la rue dans laquelle se trouve la boutique, et la boutique est ici. D'accord? Donc tu peux prendre connaissance de la rue et puis on va faire le tour tranquillement. Tu vas pouvoir découvrir un petit peu. Donc il y a peut-être déjà des choses qui t'étonnent, des choses que tu trouves différentes, des questions que tu te poses. Si c'est le cas, si tu te poses des questions en particulier, tu peux me les envoyer, j'essaierai d'y répondre. Et puis sinon, je te propose maintenant de rentrer dans une école. Alors, avant de rentrer dans une école sri-lankaise, tu peux déjà essayer d'imaginer à quoi cela ressemble. Tu as vu une rue dans Kandy, dans la ville de Kandy. À ton avis, comment les enfants au Sri Lanka se rendent-ils à l'école? Est-ce que tu as déjà vu des petits indices? À quoi peut bien ressembler l'école? Comment y sont-ils habillés? Qu'est-ce que tu imagines qu'ils font pendant les récréations? Quel matériel peuvent-ils utiliser? Une fois que tu as un petit peu réfléchi et donné tes idées, tu peux même éventuellement les écrire pour t'en souvenir. Je t'invite à regarder les 2 vidéos dont j'ai mis les liens en commentaire. Donc sous la vidéo que tu es en train de regarder, quand tu la fermes, tu as accès aux commentaires que chacun peut laisser. Et donc moi, j'ai mis en commentaire des liens vers des vidéos à regarder qui vont te présenter des écoles au Sri Lanka. Il y a une vidéo qui est en anglais. Ce n'est pas grave. Ce qui va être important pour toi, ça va être les images. D'accord? Et puis, il y a une autre vidéo qui est très longue, puisque c'est une vidéo qui dure 1h30, je crois, sur le Sri Lanka. Donc, j'ai sélectionné un petit extrait de cette vidéo dans lequel on voit vraiment une école. Maintenant, si tu veux regarder d'autres passages de cette émission, tu peux le faire. Tu pourras voir notamment, par exemple, un jardin, un grand jardin qui s'appelle le Botanical Garden. Et la semaine prochaine, je t'enverrai des photos d'enfants que j'ai pu prendre dans ce jardin. Donc, tu pourras reconnaître l'endroit. Voilà, mais sinon, tu ne peux aller qu'à la fin de la vidéo. Je vais t'indiquer le temps dans les commentaires. Donc, tu regardes les petits extraits une ou plusieurs fois. Et puis, pour aujourd'hui, simplement, tu en discutes. Tu peux dire ce que tu en as pensé, ce que tu as observé, ce qui est pareil que dans notre école, ce qui n'est pas pareil, ce qui t'a étonné, ce qui t'a surpris. Si tu as aussi des questions à poser, des choses qui t'interrogent, tu peux me les communiquer. Comme ça, j'essaierai d'y répondre lors de la prochaine vidéo. Donc, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à bientôt pour la suite du voyage.